Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 5 au 11 juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 8 d'épée, la reine de coupe, le cavalier d'épée, la tour, le 3 d'épée et le valet d'épée. Bon, ça va fuser, ça va aller vite en fait cette semaine les cancers et ça va vous secouer un peu et il y a des moments. Alors c'est pour le meilleur, d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'emballe dans la situation. Il y a quelque chose qui va être assez chaotique, mais c'est le mouvement. Je sens que c'est le mouvement, et du coup, ça va vous faire cogiter aussi, parce que certainement vous aurez à composer avec beaucoup de choses aussi, là où vous aspirez à de la tranquillité, à de la sérénité, à quelque chose de posé, de serein, de fluide. En fait, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements, et puis aussi des pensées qui vous traversent pour comment je m'y prends, et il faut que je pense à faire ceci, à faire cela. Donc là, j'ai quand même de la vitesse. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 8 d'épée. Déjà, vous entrez dans la semaine, c'est un peu de la charge mentale. La charge mentale, pour certains, de la prise de tête avec des peurs, des blocages, des croyances. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être dans les temps? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Bon, euh, là, je sens que c'est surtout de la charge mentale. C'est pas nécessairement. Bon, j'ai quand même une pointe pour certains, j'ai quand même une pointe aussi de se faire du souci, d'avoir peur que les choses se passent pas très bien, d'avoir peur aussi peut-être de réactiver. Il y a peut-être quelque chose dans la situation qui vient toucher une corde sensible sur une ancienne blessure, bon, quelque chose qui appartient au passé. Mais j'ai davantage l'impression que c'est le mouvement. C'est le mouvement qui va tellement vite. Vous êtes clairement dans un changement. Et ça va tellement vite que vous vous sentez dépassé en fait. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes, mais vous vous sentez dépassé. Et là, je sens qu'il y a aussi ça s'emballe tellement que, j'allais dire, vous perdez un peu vos moyens. C'est pas tellement ça. Euh, Comment vous dire ça? En fait, c'est dans votre force. Il y a un changement, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose avec la tour. Faut pas avoir peur de cette carte, du coup, en plus, vous l'avez en force. Avec la tour, déjà, c'est très rapide. Et symboliquement, c'est tout ce qui était enfermant, trop structuré, trop raide. Ça se casse la figure et ça permet de faire place nette pour de la nouveauté. Donc pour certains, vous avez l'achèvement d'une situation, et l'achèvement d'une situation d'une façon assez rapide. Si mes souvenirs sont bons, euh, j'avais déjà des énergies de changement dans vos tirages précédents, les cancers, et il y a vraiment. En revanche, j'ai pas le souvenir, bon peut-être que je me trompe, hein, des tirages j'en fais tellement, mais j'ai pas le souvenir que j'avais toute cette précipitation. J'ai plus le souvenir d'une préparation au changement. Et là, pour certains d'entre vous, le changement c'est maintenant. Et du coup, ça se précipite. Et vous avez beau vous être préparé à ça, à le voir venir, quand on est en plein dans la situation. Euh, Clairement, je pense à un déménagement par exemple. On a beau savoir qu'on déménage depuis un mois, on a préparé les cartons, etc. Mais quand la semaine du déménagement arrive, on touche plus terre parce qu'il faut penser à aller faire l'état des lieux de l'appart qu'on quitte, de celui qu'on prend. Il faut transporter les cartons, il faut finir d'emballer, il faut déballer de l'autre côté, il faut penser à prendre les clés, il faut penser à appeler EDF, ouvrir le compteur et ceci et cela. Et en fait, c'est cette effervescence
effervescence-là que je sens pour votre semaine. Alors tous les cancers vont pas déménager, évidemment, mais pour certains, ça peut être dans une relation amoureuse, pour d'autres dans le travail, pour d'autres, ça peut être à propos même d'un départ en vacances, hein, même pour des choses sympas. Il peut y avoir plein de petits éléments à gérer, plein de communication aussi, parce que j'ai beaucoup d'épées. J'ai pratiquement que ça, enfin pas que ça, mais j'en ai 4. J'en ai 4 sur 6 cartes, donc plus une tour qui elle est très rapide, autant vous dire que ça pulse et du mouvement et de l'échange, il y en a beaucoup. Donc ne vous laissez pas déstabiliser cette semaine. Vous avez la météo en avance, vous savez que ça va swinguer, ça va aller vite, ça va vous secouer. Vous aurez l'impression que voilà, vous aurez l'impression que la terre tremble sous vos pieds et que tout se déchaîne autour de vous et que vous allez vous perdre là-dedans. Mais la tour, vous l'avez en force. J'ai l'impression que, et d'une, en force, ça vous amène comme un changement de paradigme. Vous voyez les choses complètement différemment. Alors oui, ça va vite, oui, ça secoue, mais c'est vraiment j'allais dire un mal pour un bien. Je sens pas que ça soit un mal. C'est simplement que bon, ça secoue, voilà. Mais finalement, le fait que ça soit rapide, après, vous serez posé, vous aurez à vous acclimater. D'ailleurs, c'est le résultat de votre semaine. J'ai ce valet d'épée là qui est l'étudiant du tarot, celui qui apprend, celui qui est, c'est le petit espion aussi, c'est celui qui regarde partout pour observer, pour écouter, pour apprendre, l'espion du web aussi. Là, j'ai l'impression que vous allez, en résultat de la semaine, vous acclimater et puis être assez à l'affût parce que vous avez besoin d'apprendre ou de réapprendre quelque chose parce que la situation a changé. Si c'est pas une situation qui change, c'est votre état d'esprit qui change radicalement et du coup, bon, on repart pas vraiment de zéro, mais vous n'avez pas autant d'acquis, autant de repères qu'avant, donc ça vous demande d'être très là je vous sens un peu à l'affût même voilà aux aguets là pas que vous êtes je vous sens pas en danger, vraiment je vous sens pas en danger. J'ai cette reine de coupe là qui trône en plein milieu du tirage, ça c'est ce que vous voulez, c'est pour ça que ça va vous secouer d'autant plus. Vous aspirez à de l'harmonie, à de l'amour. Je veux être aimé, je veux aimer, je veux de la fluidité, je veux de la sensibilité, je veux. Là, on est dans une énergie cool. Vous voulez vous retrouver aussi, pleinement. La coupe, c'est l'élément eau, c'est votre élément, les cancers. Donc vous voulez être pleinement vous-même, être dans l'ouverture, vous voulez accueillir tout ce qui se passe avec de la douceur, avec de la bienveillance, avec de l'empathie. Sauf que cette énergie tranquille, lente, fluide de la reine de coupe, elle trouve difficilement sa place euh, au sein des énergies très vives de toutes ces autres cartes. Donc ça va bien se passer, ça va bien se passer. Là, j'ai tous ces rayons autour de la reine de coupe là, qui émanent qui rayonnent en fait sur toutes les autres cartes. J'ai une douceur. C'est bon, laissez passer la tempête cette semaine. Et une fois encore, je vous le répète, je sens que c'est important parce que vous allez quand même en challenge avec ce 3 d'épée. Il y a des moments où vous allez vous faire un peu du mouron, ça va aller tellement vite, il y aura tellement de questions à aborder, il y a tellement de gens qui vont vous parler, il y aura tellement de choses à prendre en compte. Il y a des moments où vous allez vous sentir dépassé et vous dire mais purée, mais c'est pas possible, mais c'est le sort s'acharne sur moi, je vais pas y arriver, etc. etc. Ça sera simplement du stress, ok? Simplement du stress, mais ça va bien se passer. Votre état d'esprit cette semaine avec le cavalier d'épée, vous vous laissez pas démonter quand même, hein. Le cavalier d'épée, il en veut, il est prêt à décrocher la lune, il est convaincu, il est convaincant, il argumente, il a beaucoup de discernement, il a beaucoup de vivacité aussi, à la fois de la vivacité d'esprit et aussi de la vivacité d'action. Là, je sens en voyant cet homme, je me sens partagé, je ne sais pas s'il est en train de s'appuyer sur cette porte pour se reposer ou s'il est en train de pousser cette porte pour essayer de l'ouvrir. Je ressens un mix des deux. Votre état d'esprit, c'est bon allez, je lâche pas, je lâche pas.
Oui, c'est rapide, oui, il y a plein de trucs à gérer, mais même moi, là, je me sens en speed, mais alors, waouh. Bon, donc, tranquille les cancers. Alors tranquille, je sais, c'est facile à dire parce que de toute façon, ça va pas être facile à faire. Ça va aller vite, c'est comme ça. C'est comme si vous aviez Météo France qui vous disait toute la semaine, vous allez avoir des vents de 100, 120 km/h dans la figure toute la semaine. Bon, et ben c'est comme ça. Vous savez que si vous avez besoin de sortir, il faudra vous accrocher. Ça va souffler, ça va aller vite. C'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on vous dit le vent va souffler et souffler un peu fort que nécessairement ça va être la catastrophe. Ok? C'est pas le cas. Une fois encore, vous avez cette reine de coupe là qui rayonne sur tout le tirage. Ça va se calmer et c'est pour le meilleur. Là, je sens aussi que ça se précipite, mais quelque part, ce changement, c'est quelque chose que vous avez appelé de vos voeux. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Simplement, la transition est rapide et bah oui, ça vous déstabilise, mais c'est pour le meilleur et j'ai l'impression que finalement, c'est pas plus mal aussi que ça se précipite parce que au moins, quand la semaine sera passée, quand le changement sera passé, quand le vent va se calmer, bon, vous serez un peu certainement un peu étourdi. C'est déjà un peu ce que je sens avec l'issue de votre semaine. Ce valet d'épée là. C'est oula, je vous disais, j'ai un peu perdu mes repères là. Comme si je le sentais dans un nouvel environnement. Je regarde qui sont les nouveaux voisins, qui sont les personnes qui m'entourent. Maintenant que voilà, que la tempête est passée, qu'est-ce que qu'est-ce que je découvre? Qu'est-ce que je découvre? Comment je m'y prends? À qui je parle pas? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que, comment je me comporte? Comment je m'adapte? Là, j'ai quand même un environnement autour qui est, euh, qui est posé. C'est en vous aussi que ça fait, qu'il y a une forme d'effervescence. Est-ce que j'ai autre chose? Pour ceux qui sont dans une situation pas nécessairement qui bouge vite, mais qui les fait cogiter cette semaine, parce que clairement, il y a peut-être quelque chose qui vient gratter une corde sensible cette semaine, raviver une blessure, une insécurité, l'impression aussi que quelqu'un vous en veut. Regardez cette grand-mère là qui est en train de piquer voilà, une poupée vaudou. Vous avez l'impression que, voilà, que quelqu'un revient vous faire du mal. Je dis bien l'impression parce que est-ce que réellement je j'ai pas du tout la sensation qu'on vous qu'on vous attaque, qu'on vous malmène, que ça soit quelque chose de désagréable qui vienne de l'extérieur. En revanche, dans votre perception des choses, oui, vous pouvez vous sentir sur la défensive. Et effectivement, il y a des choses de l'extérieur pas mal intentionnées, mais qui peuvent venir gratter une corde sensible. Là, on vous dit en force, c'est finalement bah, utilise ce ressenti, utilise cette blessure, utilise ce coup de stress pour voir les choses différemment, pour peut-être prendre une décision radicale. Si clairement il y a quelqu'un qui vous fait la misère depuis un moment ou juste cette semaine, bon, bah, on se laisse pas faire. Hein. Ça, si ça vous hante, si ça vous stresse, si vous vous sentez bloqué dans la situation, la force qui va vous soutenir, c'est de dire bon, ben, stop, cette situation-là, j'arrête. Cette relation-là, j'arrête. Ce que vous voulez, c'est de la fluidité, c'est de l'harmonie, c'est de la sérénité, c'est c'est de la réciprocité aussi autant dans l'amour, dans l'attention qu'on se porte, de la réciprocité aussi dans l'empathie, dans la compassion, dans le fait d'entendre les besoins de l'autre. Clairement, s'il y a quelqu'un qui vous envoie des énergies comme ça, le mieux que vous puissiez faire, c'est de le passer par la fenêtre. Bon, c'est pas à prendre au pied de la lettre, d'accord, mais voilà, débarrassez-vous de s'il y a des énergies négatives ou des personnes toxiques qui traînent dans votre entourage. Alors, j'aime pas dire personnes toxiques. C'est les comportements et les attitudes qui sont toxiques, les situations qui sont toxiques.
chacun est responsable aussi, chacun est responsable de ce qu'il envoie aux autres, mais chacun est également responsable de comment il le reçoit ce que l'extérieur lui envoie. Mais bon, s'il y a de la toxicité ou quelque chose que vous vivez mal, simplement, sans parler de toxicité, s'il y a quelque chose que vous vivez mal dans la semaine, bah écoutez, faites du ménage, hein, et puis après ça ira mieux. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Euh, Restez autant que faire se peut, puisque c'est ce que vous voulez. Restez autant que faire se peut dans vos énergies de cœur. Essayez de vous prendre des petits moments, même si là j'ai vraiment l'impression que vous aurez beaucoup de choses à gérer et que ça va aller vite, mais j'ai quand même beaucoup de mental. Alors, c'est pas nécessairement les choses qui vont aller vite, mais des fois, oui, on a un agenda qui est pas mal rempli, mais dans la traduction qu'on en fait, quand on regarde l'agenda, on s'en fait une montagne et on a l'impression que on n'aura jamais assez de temps dans la semaine ou dans la journée pour tout faire. Si on change notre regard, si on le prend d'une façon plus détendue et plus cool, finalement, les choses s'enchaînent plus facilement. Quand on est stressé, le temps paraît nous échapper. Là où on aimerait que ça aille vite, on a l'impression que ça dure des plombes et que on n'en finira jamais et qu'on prend du retard. Et puis là où on voudrait pouvoir se poser et prendre son temps, on a l'impression que ça passe tellement vite et qu'on n'a pas le temps. Donc plus vous allez essayer de vous reconnecter à cette énergie d'être posé 5 minutes tranquillement, sans à essayer, je dis essayer parce que je vois bien que ça va pas être facile, mais à essayer de faire taire le mental et juste être dans l'instant présent, ça sera toujours ça de gagner, même si c'est que 5 minutes, ça sera toujours ça de gagner pour vous aider à faire un petit peu redescendre la pression cette semaine. Ça va bien se passer les cancers, d'accord? Je sens que c'est beaucoup plus du ressenti que j'ai pas de sensation de difficulté particulière. C'est simplement que, bon, bah ok, vous le savez, le vent va souffler vite et fort cette semaine, et puis après ça va se calmer. Regardez ce que vous avez l'espoir et l'expansion. Quand je vous disais que je sentais pas de malveillance, de choses compliquées, c'est simplement que ça va vite, quoi. Alors l'espoir, on vous dit, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Et l'expansion, ouvrez vos ailes et envolez-vous, faites passer votre message et rayonnez. Rayonnez, c'est vraiment ce que je ressentais avec cette reine de coupe qui rayonne sur tout le tirage. Donc rayonnez un maximum les cancers, c'est votre énergie ça. Faites passer votre message et rayonnez. Et pour ceux qui ont un message à faire passer, votre état d'esprit avec le cavalier d'épée, vous avez les arguments. D'accord? Ça, c'est un messager et lui, il est fort pour dire clairement ce qu'il veut obtenir, ce qui lui tient à cœur, la direction qu'il veut prendre, etc. Donc, faites passer votre message et rayonnez, montrez au monde de quoi vous êtes fait. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les cancers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.